Et bienvenue mes chers dans ce AFA numéro 30 de l'année 2024. Nous sommes le 22 juillet. Anacarte Formes et Archétypes, c'est votre rendez-vous du lundi où je viens avec vous essayer d'explorer des pistes symboliques, des énergies qui nous environnent, essayer de trouver des lumières pour nous aider à traverser ce moment, on peut dire, tumultueux. Comme je vous en ai parlé hier, nous étions hier dans la pleine lune et nous parlions du dernier degré anarétique du cancer, axe cancer-capricorne pour cette pleine lune, qui disait que vraiment, avec cette seconde pleine lune dans le même axe, nous étions obligés, nous étions vraiment poussés à revoir nos structures, à réalimenter de manière positive, à réhydrater de manière positive, je pense au cancer, c'est l'eau, hein, pour pouvoir avoir des structures solides, mais qui nous mènent vers notre présent. Moi, j'aime pas dire vers demain, moi j'aime bien l'instant présent et me dire que je construis pour chaque moment. En tout cas, il était nécessaire d'aller jusqu'au bout et d'abolir et de laisser s'effondrer les structures qui ne fonctionnent pas. Alors, vous pourrez peut-être témoigner et me dire s'il y a eu des effondrements hier qui sont significatifs de ce changement, mais aujourd'hui, nous sommes le 22 juillet et nous rentrons enfin dans l'axe du lion, dans cette période du lion qui était cette période solaire. Alors, on peut dire aussi caniculaire, mais ce n'est pas le cas. Et ça, c'est intéressant au niveau énergétique, puisque on parle de l'étoile de Sirius qui atteint un point culminant à cette époque-là, vraiment dans le solstice d'été. Et on parle, l'étoile de Sirius, c'est l'étoile de la constellation du chien, qui s'appelle comme ça aussi à cette époque-là, les jours canicule, canicule, c'est la même étymologie que la constellation du chien, et c'est censé être une période où il fait très chaud, voire trop chaud, où l'énergie solaire explose, est à son maximum pour nous, ben oui, pour nous faire transpirer et puis nous faire évacuer aussi quelque chose de l'ordre de vous voyez cette image de la transpiration, c'est qu'on va aussi avec avec la transpiration éliminer des déchets dont on n'a plus besoin. Eh bien, il se trouve qu'en ce moment, la météo n'est pas exactement caniculaire et ça correspond tout à fait à cette fin de axe Cancer, Capricorne. Capricorne, c'est quand même le mois de janvier, hein. La lune était en Capricorne et complètement opposée à son signe habituel, puisque normalement elle est à domicile en Cancer. Eh bien, elle était en train d'explorer tout ce qui est de l'ordre du bouleversement, de la tempête intérieure. Alors peut-être que maintenant nous rentrons dans le soleil du lion qui va nous permettre d'irradier à nouveau notre créativité, notre envie de générosité, de partager avec les autres, de redevenir positif. C'est en ce jour du 22 juillet, moi j'adore les jours 22. Pour moi, ce sont toujours des redémarrages. C'est un chiffre qui me parle et ces jours 22, j'ai toujours envie de leur donner une dimension de d'impulsion, de positivité. Voilà pourquoi je vous parle avec le sourire. Alors, je ne vais pas faire long, puisque hier je vous ai déjà pas mal parlé, mais nous sommes obligés de tirer notre carte pour cette prochaine quinzaine à venir, dans notre chemin de vie collectif qui est associé au haïku. Hier, nous avons enfin quitté Later, Later qui s'est remontré en situation actuelle dans le tirage. Je vous renvoie au tirage de la dernière pleine lune, je le mettrai en lien, et Later qui était en problématique de notre arbre d'entreprendre, elle nous montrait du doigt ce que nous ne voulons plus et elle se chargeait de l'éliminer pour nous si nous n'avions pas eu le courage de faire table rase des choses qui ne sont plus nécessaires. Voilà ce qui s'est passé avec Later dans l'arbre d'entreprendre. Ici, nous allons tirer notre 16e carte qui se trouve à cette place-là dans l'arbre d'apprendre. Dans l'arbre d'apprendre, en situation actuelle, nous avions Zolt qui nous demandait dans ce chemin de vie de cette année de reconceptualiser ce cheminement de cette année, de cette révolution solaire, puisque de janvier à janvier, nous vivons une révolution solaire qui est ponctuée par les cycles lunaires et puis qui est ponctuée également par ces avancées, ces petits bonds dans ces cases qui nous disent voilà où tu en es. Donc Zolp nous disait conceptualiser notre projet,
J'apprends à, c'est vraiment être stratège, mettre en place des stratégies, c'est ce que nous demandait Zolf. Alors, je vais mettre mes lunettes pour pas me tromper, mais ça, c'était à la période du 15 janvier. Je conceptualise et réfléchis à mon projet. Vous pouvez aller regarder dans votre calendrier ce qui s'est passé. Et puis, en atout qualité, c'est génial parce que au moment de la mi-avril, alors c'est marrant parce que tout à coup, je réalise que c'est le moment où j'ai trouvé mon petit lieu de vie sur l'île de la Réunion, mi-avril. Regardez ce qui s'est passé puisque nous avions Udurs. Udurs s'est matérialisé mes projets. Vous voyez, en situation actuelle, j'y pense, mais l'atout que j'ai cette année, c'est de les matérialiser. Alors, nous allons voir ici avec les cartes qui restent. Donc, je range Later qui a déjà été tiré. Et ça, c'est la petite pile de notre jeu qui reste pour pouvoir tirer notre carte qui va nous parler de sur quoi je mets l'accent en problématique. Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher d'apprendre à matérialiser mon projet? Vous êtes prêts? Vagan. Il y a, alors ça c'est très intéressant, vous allez probablement vous reconnaître, il y a en ce moment... Vous voyez, je prends souvent l'exemple de ce qui se passe en société, de ce qui se passe pour cette Assemblée nationale qui n'arrive pas à trouver, à élire ses représentants. Eh bien, c'est pareil en nous. Cette pause Vagan qui nous est demandée, et Vagan n'est autre que la gardienne qui arrive au mois d'août. Quand vous regarderez le cycle lunaire, c'est celle de la guérison, réparer les os brisés. Mais comment on fait pour réparer les os brisés? On s'arrête. Et ici, Vagan, elle nous met en garde en problématique contre le fait de vouloir absolument agir pour faire évoluer les choses alors que c'est un temps d'étape, c'est un temps de pause. Et même dans cette lumière du lion, vous voyez cette image du lion, c'est pas celui-là hein, qui va aller chasser et puis ramener la pitance pour ses petits, c'est la lionne. Le lion, lui, il est dans sa magnifique savane, il vérifie que personne ne va empiéter sur son territoire et il se pose, il se repose, il savoure la royauté dans son royaume. Eh bien, si vous voulez activer Vagan de manière positive, je vous invite à regarder comment vous pouvez, et j'en parle pour moi aussi, vous reposer, arrêter d'agiter bras et jambes et essayer pour le moment, parce que nous risquons la panne. Le véhicule est fatigué, le véhicule a vécu beaucoup d'épreuves. Nous avons besoin de nous poser et de nous reposer. Est-ce que nous allons savoir arrêter une agitation mentale, physique, spirituelle, d'aller vers demain, etc. et simplement rester à l'endroit où nous sommes et accepter que nous pouvons pour le moment nous arrêter. Et j'ai envie, comme j'adore ce petit jeu qui m'accompagne, vous voyez, toutes mes créations sont derrière moi. Il y a le petit mandala Naka qui est là. Et moi, j'ai bien envie d'associer un petit mandala Naka à ce Vagan. Comment est-ce que je me repose? Elle est sortie toute seule. À quoi ça sert cette pause? Nettoyage, regardez. Disperser l'excédent, faire le plein de vide. Plus que jamais, nous sommes invités dans cette quinzaine-là qui suit cette pleine lune. Vous savez que la période qui suit la pleine lune, ce n'est pas une période d'action, c'est une période d'intégration. Prenez pleinement le sens de ce mot pour vous mettre en vacances, pour apprécier le vide et non pas être terrorisé par avoir quelque chose toujours à remplir. Voilà ce que je voulais vous dire. Je veux vous dire aussi que jeudi 25, nous arrivons dans ce magnifique calendrier Maya dont je vous parle peu parce que je n'en ai pas fait le tour, donc je ne veux pas parler de systèmes symboliques que je ne maîtrise pas ou pas assez en tout cas, mais il y a quand même une date fondamentale, le 25 juillet, nous arrivons à la fin du cycle du calendrier lunaire Maya et le 25 juillet, c'est ce qu'on appelle la journée hors du temps. Et vraiment, je vais essayer de trouver jeudi une manière de venir vous rencontrer dans cette dimension de Vagan pour que nous puissions ensemble nous reposer, puisque nous puissions ensemble vivre ce saut quantique d'un cycle à un autre où ce 25 juillet, dans la journée hors du temps, nous pouvons faire le vide,
nous pouvons, comme on dit, cette carte du mandala Naka, disperser l'excédent et faire le plein de vide. Je vous embrasse et je vous dis probablement à jeudi.